et sœurs, juste vous dire que le Seigneur nous aime, que nous n'avons pas à nous décourager, nous n'avons pas à baisser les bras face à la situation que nous tous nous connaissons, face à ce virus qui a pris le monde entier, et face à l'épidémie de la mort prématurée qui règne à travers le monde. Je voudrais rassurer quelqu'un. Te rassurer pourquoi? Parce que tu soutiens les pauvres, tu aimes les pauvres, parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie de Dieu en toi. La mort ne prévaudra pas contre l'église de Dieu. Ce fléau est arrivé. Il y a des gens qui ont été prédestinés à mourir pour ça. Et c'est inévitable. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi. Ça ne veut pas dire que c'est toi. Ce que le diable cherche, c'est de mettre la peur. Faire de sorte que tu aies peur. Tu aies peur même au point où tu manques de prier. Tu manques de sommeil, mais tu n'as pas la force même de prier. Non, je vais te dire que c'est le moment de s'accrocher au Seigneur. C'est le moment de mettre sa vie en règle avec Dieu. Nous sommes aussi à la fin du monde. C'est ce que le Seigneur dit. Il y a des signes qui annoncent la fin du monde. C'est pourquoi nous n'allons pas à l'église pour nous marier. Nous n'allons pas à l'église pour chercher l'argent, pour faire ceci, cela. La Bible dit, le Seigneur est clair. Il dit, voici les miracles qui vont suivre ceux qui vont prier. Il a dit quoi? Nous allons chasser les démons. Nous allons guérir les malades. Et la puissance de l'ennemi ne peut rien contre nous. Il a dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et toute autre chose nous sera donnée. Le Seigneur reviendra, c'est vrai. C'est pourquoi quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Je voudrais encourager chacun. C'est vrai, tout le monde récite actuellement le psaume 91, ce qui est réel. Mais je dis, je donne ma proposition de répète. Lève-toi pendant que tu fais ta provision. Commence à donner aux pauvres. Commence à donner aux pauvres. Nous sommes là. Les mamans sont déjà bloquées dans leur maison. Dans les villages alentours. Heureusement, actuellement, il y a les moyens de transport. Aidez-nous à avoir au moins ne serait-ce 1 kilo, 2 kilos pour déposer dans la maison d'une veuve. Nous sommes prêts à aller dans les villages alentours. Nous sommes prêts à faire acheminer par les cars la nourriture. Pour les veuves que nous avons déjà recrutées, recensées, qui sont là. Vous savez, au niveau du Minoge, chaque 15 jours, nous les réunissons ici au centre pour leur partager la nourriture. Le peu que nous avons là, on a déjà fait partie. Je voudrais t'encourager. Voici ce que la Bible dit dans le psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel l'en délivre et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, il le soulage sur son lit de douleur, il le guérit de toutes ses maladies. Ce virus est une maladie. Lève-toi, donne quelque chose qu'on va donner aux pauvres. Si tu ne peux pas rentrer en contact avec nous, tu peux regarder autour de toi, cherche les pauvres, ta pauvre provision que tu as fait, ton gel que tu as payé, le sac de riz que tu as payé, pardon. Enlève ne serait-ce qu'un kilo de riz. Donne, cherche autour de toi. Donne à un pauvre. Si on prépare dans ta maison, regarde autour de toi. Ceux qui ont fait, donne-leur à manger. Voici le remède aussi. Pour ajouter à la prière que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, par sagesse, nos dévanciers, nos responsables ont décidé qu'il n'y ait pas de culte. Il y en a qui ont opté pour le culte de moins de 50 personnes. C'est vrai. Mais je vais te dire que Dieu est dans le pauvre. Dieu est dans le pauvre. Vous savez, il y a eu une guerre à l'époque en Israël, où les enfants d'Israël, les Benjamins, n'avaient pas raison. Ils devaient combattre. Ils devaient combattre entre eux frères. Où une tribu avait tué l'autre tribu. Mais quand ils sont allés, ils ont consulté l'Éternel une fois, 2 fois. Pourquoi c'est dans Juge 20, pardon. Une fois, 2 fois. Mais la 3e fois, ils ont jeûné, prié. Ils ont ajouté les aumônes, les actions de grâce. Et le Seigneur a dit, allez-y, car cette fois-ci, je livre vos ennemis entre
tu n'avais pas l'habitude d'aider les pauvres, pardon. Sauve ta famille. Sauve tes enfants. Sinon, la provision que tu as fait là, ça va finir. Et puis le fléau là, tu fais quoi? Provoquons Dieu. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Aujourd'hui, on peut pas sortir pour aller à l'église. On ne peut pas faire des cérémonies pour faire recueil de fonds. Mais tu peux nous appeler. De là où tu es, tu peux faire Orange Money. Tu peux faire transfert. Nous savons où elles se trouvent. Nous savons où ils sont. D'ici là, lundi, déjà, d'ici quelques jours, nous allons déposer. Ils ont interdit les visites à la prison. Mais nous allons préparer, appeler, arriver devant la prison, appeler les régisseurs. Ils vont prendre pour aller leur donner. Mettons nos mains ensemble. Pendant que nous sommes encore en vie, posons les actions et appelons le Dieu de l'orphelin. Le Seigneur a dit dans Malachie 3, il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il a dit quoi? Emportez dans ma maison, il faut dîmer vos offrandes, afin qu'il y ait de quoi manger. Qui n'a pas à manger? Ce n'est pas Dieu qui mange, mais ce sont les pauvres qui sont là. C'est pour pouvoir les servir. Le Seigneur a dit, celui qui donne un pain et un verre d'eau à un de ses plus petits, c'est à lui. Pardonnez, lèvons-nous ensemble, aidez-moi. Esther pouvait dire, si elle doit périr, je périrai. Je suis prête. Avec mon équipe, nous sommes prêts à sillonner. Ne serait-ce, si tu veux, dépose 1 kilo de riz ici à l'ONG. Tu nous appelles, on va se débrouiller. Si tu ne veux pas nous rencontrer à cause de virus, tu déposes quelque part, nous allons récupérer. Mais c'est ma part, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Vous pouvez envoyer 10 000 francs, 5 000 francs, tout ce que vous pouvez, au 09 18 24 95. 09 18 24 95. Ce numéro, je l'ai dans ma main, c'est mon portable. Je vais retirer, on va faire la provision pour donner aux pauvres. Nous avons un centre d'accueil. Il y a d'autres orphelinats, il y a d'autres coins, des frères et soeurs qui ont encadré des enfants qui sont là. Pardon, ce que tu peux faire, tu n'es pas obligé que ce soit forcément minoche. Mais fais quelque chose pendant que tu penses à ta famille. S'il te plaît, pense aux pauvres, pense aux malades, pense aux prisonniers. Il y a des gens qui sont là qui peuvent aller en prison. On a défendu une chose, mais ça n'interdit pas de déposer la nourriture aux portes des prisons pour que les gardes qui sont là puissent les donner. Pardonner. Je pense qu'en nous mettant ensemble, en joignant l'acte à la prière, Dieu va délivrer le monde entier de ce fléau. Où que tu te trouves, je t'envoie la vidéo. Que ce soit sur la terre ivoirienne, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, tu t'es enfermé. Mais dans là où tu es, dans le lieu où tu te trouves, fais un geste qui va permettre que le Seigneur se souvienne de toi et ta famille.